Nous nous retrouvons pour le shiur, pour le cours sur YouTube et sur notre site, et donc nous finissons cette semaine avec l'aide de Dieu, la parashat Beruchotai. Nous finissons le livre de Vaïkra, le livre du Lévitique, le livre des Korbanot. Beruchotai, on lit toujours évidemment cette parasha juste avant la fête de Shavuot. Alors avant de traiter de la parasha elle-même, nous allons voir quelques lois, quelques halachot, et nous allons passer sur quelque chose qui est connu mais qu'il faut réviser, le din, la loi concernant l'interruption entre la bracha et la consommation du fruit. D'accord ? Quand on mange quelque chose, on doit s'efforcer de ne pas s'interrompre entre le moment où on dit la bénédiction qui correspond et le moment où on absorbe, on met dans la bouche l'aliment. Alors, donc il faut donc s'efforcer d'éviter la moindre interruption, sauf si l'interruption, par exemple, avait un rapport avec la bracha elle-même. Par exemple, très, très classique exemple, il y a une polémique si, quand je mange un fruit nouveau, par exemple, je veux dire Shehecheyanu sur le fruit nouveau. Effectivement, il faut que ce soit un fruit nouveau qui mérite une bracha de Shehecheyanu. Pour dire je suis heureux d'arriver, que Dieu m'ait permis d'arriver à ce moment-là, il faut être content de manger ce fruit. Si le fruit est aigre, ou qu'on ne l'aime pas, ou qui n'est pas mûr, ou qui n'est pas du tout adapté à être joyeux de le manger, on ne dira pas Shehecheyanu. On parle d'un cas où il faudrait dire Shehecheyanu. Une pastèque qu'on n'a pas goûté depuis un an, ou un abricot, un fruit de l'été, etc. Maintenant, il y a une discussion. Est-ce que il vaut mieux dire Shehecheyanu avant la bracha de Boré Peri Haetz, par exemple, comme ça, Boré Peri Haetz, et on mange tout de suite, ou alors, est-ce qu'on peut se permettre de dire Shehecheyanu entre les deux? Alors, le Rambam nous dit que déjà, quand on a vu le fruit, on doit dire Shehecheyanu. Donc, il y en a qui disent, pour éviter l'interruption entre les deux, dépêche-toi, fais Shehecheyanu d'abord, après, Boré Peri Haetz, et tu manges tout de suite. Et il y en a d'autres qui disent, non, le Shehecheyanu n'est absolument pas un F-sec, puisque il est fait pour le fruit. Donc, je n'ai pas de problème. Donc certains se comportent comme ça, certains se comportent comme ça. Il n'y a pas de contre-indication de faire l'un ou l'autre. D'accord? Donc même si on a fait Shehecheyanu en plein milieu après la bracha de Haetz ou de Adama, il n'y a pas de problème. Le Shehecheyanu n'est pas une interruption. Cas spécifique, je veux manger une date. Je veux manger une date, ou un abricot, ou une pêche, et il est probable, il peut arriver qu'il y ait dans le fruit un ver. Donc, la loi te dit, avant, c'est vrai que c'est mieux d'avoir un fruit fermé, entier, pour pouvoir le bénir, mais si tu as un ver à l'intérieur, et tu vas être obligé d'enlever le noyau et le verre, tu as fait une interruption entre la bracha et la consommation. Donc on te dit, dans ce cas-là, il vaut mieux, et c'est pas seulement il vaut mieux, il faut ouvrir la date, par exemple, vérifier, bien que tu l'aies ouverte, donc tu l'as un peu atrophiée, tu dois vérifier qu'elle est propre, qu'elle n'a pas d'habitants dedans, et tu fais d'abord vérification,
et rien qu'après, tu dis, boré périaet, et tu la manges. Et ne pas dire, je préfère que la date soit entière, donc je prends le risque de faire la bracha, d'ouvrir et de regarder. Ouvrir et regarder, ça s'appelle un F-sec, une interruption, et on évite de le faire. Donc on vérifie d'abord le fruit avant de le bénir et de le consommer. D'accord? Pareil, il y a des interruptions très classiques. Par exemple, il y a des communautés séfarades qui, entre le motzi, le moment où ils font la bracha sur le motzi, sur le pain, et le moment où ils le mangent, ils trempent le pain dans le sel, comme on a la coutume, et il y a des communautés qui chantent un hymne à Dieu, Hachem Melech, Hachem Malach, Hachem Imlor, Leolam Vaed, et donc ça pose problème. Parce que tout le monde est loin d'être d'accord avec cette interruption, parce qu'on considère que c'est une allusion. Dieu a régné, etc. C'est une allusion, effectivement, d'après le livre de Kabbalah, qui ne serait pas un F-sec, mais il vaut mieux, si on peut, appliquer ce minhag, cette coutume, on trempe dans le sel, rien qu'après on ferait si on mangerait, ce serait beaucoup mieux que de s'interrompre entre la bracha et la consommation par le pasouk de Dieu Hachem Melech Hachem Malach, par exemple. Également, il faut se garantir avant même de commencer à manger du pain, de vérifier que le sel est sur la table et ne pas dire « amène-moi le sel » entre la bracha et la consommation. Tout ce qu'on peut éviter comme interruption, on doit l'éviter. Autre cas de figure, je mange une pomme ou une orange. Évidemment, le temps que, si je fais boré périaet sur l'orange ou la pomme, et le temps que je prenne mon couteau et que je coupe une tranche de pomme ou d'orange, ça s'appelle un F-sec. Je perds du temps entre la bracha et la consommation. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Et d'un autre côté, on dit il vaut mieux avoir un fruit entier. Qu'est-ce qu'on fait? On prend le fruit, on prépare la tranche, par exemple, le morceau de pomme ou la tranche d'orange, et on la réintègre comme une espèce de puzzle, on la réintègre à l'intérieur de la pomme ou de l'orange. Comme ça, effectivement, elle a l'air d'être entière, et en même temps, on a évité l'interruption entre la bracha et la consommation. Autre cas de figure qui peut arriver, je n'ai pas le fruit devant moi, mais j'ai la certitude et la confiance que quelqu'un va me l'amener. Quelqu'un est à la cuisine, il arrive avec la pastèque, une pastèque coupée, prête à manger. J'ai une entière confiance en cette personne. La personne me dit, j'arrive. Donc moi, je ferme les yeux et je dis, Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam borei peri ha'adama, en attendant que la pastèque soit devant moi. La halakha te dit, ne fais jamais ça, parce que il faut faire la bracha uniquement quand on a le fruit devant soi et même dans la main, pour qu'il y ait le moins d'interruptions possible. Et si on veut parler métaphysique, on ne sait jamais ce qui peut se passer entre le moment où on a fait la bracha et au moment où elle arrive où la pastèque arrive devant nous. Donc, les sages nous disent, ne t'amuse pas à parier que la pastèque va arriver au temps où tu le voudrais,
attends qu'elle soit devant toi, attends qu'elle soit dans ta main ou sous ta fourchette, afin de faire la bénédiction. Autre cas de figure. Autre cas de figure, c'est quand on partage le pain pour les convives le soir du Shabbat, par exemple. Celui qui a fait la bracha sur le pain, il veut honorer ses parents ou sa femme ou ses invités en leur donnant le pain sur lequel il a fait une bénédiction. Alors on te dit, attention, c'est vrai que c'est bien d'honorer les invités, les parents et la femme, mais garantis-toi d'abord que tu aies mangé toi-même le morceau sur lequel tu as fait la bénédiction, et rien qu'après, tu mets en mâchant, en avalant et en mâchant, après seulement tu donneras aux autres personnes, mais plutôt que de dire c'est honteux de me goûter alors que mon père est là ou ma femme est là, je fais la bracha et je donne d'abord à mon père ou à ma femme. On te dit non, prépare le morceau que tu vas donner aux invités, mais avant tout, goûte toi-même le morceau de pain sur lequel tu as fait la bénédiction. Également, quand on se lave les mains pour manger du pain, il faut que tu vas te laver les mains, tu dois, avant même d'aller te laver les mains, vérifier que sur la table, il se trouve le pain, le sel et le couteau. Ne dis pas, je me fais d'abord ma netila, je me lave les mains, et après, j'aviserai, je prendrai le couteau ici, le sel ici, et le pain ici. Non, avant même, quand on est intelligent, quand on est sage, on prépare d'abord son pain, son sel et son couteau, et rien qu'après, on va se laver les mains. Encore un dernier cas de figure, avant de passer à la paracha de Bechukotai. Il y a écrit dans le Shulchan Aruch qu'il faut d'abord mâcher et avaler, pas seulement mâcher, mais il faut avaler. Ça ne suffit pas de faire la bracha et de l'introduire dans la bouche, il faut et ça ne suffit pas non plus de le mâcher, il faut l'avaler, il faut avoir un profit au niveau du palais, et donc, avant même de parler, de s'interrompre par un discours, même si c'est un Dvar Torah, tu dois d'abord mâcher et avaler au moins la première bouchée. Certains décisionnaires disent qu'il faut au moins avaler le kazaït. Le kazaït, alors, si le kazaït c'est 27 grammes, effectivement, il faudrait attendre d'avoir avalé 27 grammes. Et si on va d'après le volume, alors le volume, mais quelque chose de sérieux avant de pouvoir parler. Il ne suffit pas d'avoir un certain goût qui rentre dans la bouche, il faut que la gorge ait profité de cette consommation, et rien qu'après, on peut parler. Dans les boissons, le problème est le même. Si tu as un café ou un thé qu'on te sert, et toi tu veux dire la bracha correspondante, tu dois t'assurer que, effectivement, le café ou le thé ne soit pas brûlant à tel point que tu ne puisses pas l'avaler avant la bracha. Donc, vérifie même en goûtant un peu, ne serait-ce qu'en goûtant un peu pour voir la température, et rien qu'après, tu feras la bracha de Sheakol. Et dans tout ce qu'on fait, c'est la même chose. Il faut éviter au maximum l'interruption. Donc, si tu as un paquet fermé, ne dis pas
j'aurai le temps de l'ouvrir entre la bracha et la consommation, ouvre-le d'abord, parce que il peut arriver que le paquet soit dur à ouvrir, et tu vas être obligé de chercher un couteau, de te lever, etc. Donc, ouvre d'abord le paquet, vois que l'aliment que tu vas manger n'est pas avarié, ou plein de verre, ou n'est pas ce que tu croyais être, d'accord ? Tu ouvres un paquet, tu pensais que c'était du mésonote, parce que c'était de la farine, et puis Tom, tu dévoiles que c'était du maïs. Et donc, à ce moment-là, la bracha ne serait que sheakol et pas mésonote. Donc, à chaque fois, il faut ouvrir d'abord, vérifier ce qu'on a dans la main, vérifier que ce soit de bonne qualité, et rien qu'après, faire la bracha. Il y a d'infinité de variantes et de détails sur cette loi de ne pas faire de hefsek entre la consommation et la bracha, mais notre temps, évidemment, nous pouvons rester sur cette question-là pendant des heures et des heures, mais là n'est pas notre propos. Notre propos est de réveiller la curiosité des gens qui vont se rendre compte qu'effectivement, il y a d'énormes possibilités de cas qui se présentent et qu'il faut à chaque fois réfléchir comment, au maximum, éviter l'interruption entre la consommation. Surtout si on veut manger une noix, par exemple, j'ai appris il vaut mieux que le fruit soit entier, donc je mange la noix, donc je vais la casser après la bracha. On te dit ne fais pas ça parce que déjà peut-être tu n'arriveras pas à la casser, et deuxièmement peut-être que quand tu vas l'ouvrir elle va être habitée par des vers, et donc il vaut mieux à ce moment-là évidemment ouvrir la noix, même si elle n'est plus entière puisqu'elle a été ouverte, eh bien au moins tu as évité l'interruption, etc., etc. Tout le monde est d'accord, et vous avez compris le principe. Si vous avez la moindre question, il faut chercher dans les livres ou s'interroger à chaque fois comment éviter au maximum l'interruption entre la bracha et la consommation. C'est en ce qui nous concerne notre halakha. Maintenant, nous allons parler de la paracha, Bechukotai. Alors, les gens, évidemment, le public qui entend Bechukotai, il entend les brachot au départ et les menaces, les mises en garde qui sont énormes, qui sont au nombre de 49. Et en général, les gens sont persuadés que ce sont des malédictions. Mais ce n'est pas des malédictions, ce sont des mises en garde. Il n'y a pas écrit « il vous arrivera ça ». Il y a écrit « si vous êtes dégoûté de mes mitzvot et vous commencez à abandonner mon chemin, il vous arrivera telle et telle chose ». Donc il faut bien faire la distinction entre une malédiction et une mise en garde. C'est pas parce que Dieu nous fait une mise en garde qu'il nous garantit que Dieu nous plaise, que les choses horribles qui sont citées dans cette paracha vont se passer. Elles ne se passeront que si toi tu n'as pas été comme il faut. Et pour quelle raison? Pour la raison bien simple que depuis qu'on a reçu la Torah, à Shavuot, ce que nous allons refaire encore à la fin le conte de l'Homer, à la fin du conte de l'Homer, il s'est passé un phénomène qui s'appelle le Brit, une alliance. Il y a écrit que nous avons signé une alliance au Chorev, on l'appelle Brit Bechorev, l'alliance du Sinaï, l'alliance du don de la Torah. C'est une alliance automatique, nous l'avons contractée malgré nous ou de bon gré. C'est une alliance dans laquelle il y a comme toute alliance, il y a deux associés. Il y a Dieu et nous et Dieu. Et donc, comme dans toute alliance,
comme dans tout accord, il y a des conditions. Et les conditions sont, au départ, si vous marchez d'un premier décret, vous aurez telle et telle bénédiction. Et après, c'est l'autre côté, comme dans un contrat juridique, un contrat d'avocat, un contrat notarié. Qu'est-ce qui se passera si vous ne respectez pas votre engagement, vos engagements? Moi, je m'engage à vous bénir si vous êtes comme il faut avec moi, et je m'engage à vous taper sur les doigts si vous n'êtes pas comme il faut. C'est tout à fait raisonnable. Or, les gens du public, ils y voient les malédictions de la paracha de Bechukotai. Ce ne sont pas les malédictions, ce sont les mises en garde. Et les mises en garde, c'est pour notre bien. Pourquoi rentrer dans le mur et se faire mal? Pourquoi rentrer dans les problèmes et en payer les conséquences? Le bon Dieu étant, comme son nom l'indique, bon, il nous prévient que si tu abuses du sucre, tu risques d'avoir du diabète. Si tu abuses de l'alcool, tu risques d'avoir un problème au foie. Si tu ne fais pas les règles du code de la route, tu risques d'avoir un accident. Mais par contre, si tu respectes comme il faut, tu auras que du bien dans ce monde-là et dans l'autre. Et donc, il faut enlever ce mythe que la paracha de Bechukotai est une paracha de malédiction, c'est une paracha, au contraire, qui montre l'amour qu'il y a entre nous et Dieu, parce que, comme disent les Midrashim, et Rashi, etc., nous le cite, et le Zohar, nous dit que le non-intéressement de Dieu vis-à-vis des nations fait qu'il n'y a pas chez eux de mise en garde tellement. Il faut vraiment qu'ils dépassent les bornes pour que la nature se venge sur eux, pour leur dire nous, vous n'êtes pas comme il faut, amendez-vous, rectifiez-vous. Mais chez les Béné Israël, nous sommes tellement proches, Am Kerovo, nous sommes le peuple proche de Dieu. Donc automatiquement, comme le père avec les enfants, comme le maître avec l'élève, la proximité fait qu'il y a une recherche de perfection chez l'autre, qu'il n'y a pas vis-à-vis de quelqu'un qui est étranger. Si un enfant étranger se comporte mal dans la rue, vous allez dire, c'est aux parents d'intervenir, pas à moi. Mais si vos enfants se comportent mal ou bien, vous allez les récompenser, ou alors ou sévir avec eux. Ça veut dire qu'il y a une preuve d'amour dans ces 49 mises en garde, et non pas une preuve de dureté exagérée, que ça s'est exacerbé du Saint béni soit-il. Ça, c'est le premier aspect de la paracha de Bechukotai. La suite de la paracha nous parle de choses qui ont l'air passées du coq à l'âne, comme on dit. On parle là-bas de la mitzvah de donner sa valeur au Beth Amikdash. Quand on promet, on fait un vœu de donner sa valeur financière au Beth Amikdash, on doit respecter ce vœu. D'accord? Et après, il y a une autre mitzvah, c'est de ne pas transférer la sainteté d'un animal sur un autre si on a promis d'offrir une bête en sacrifice au Beth Amikdash, au temple. Que viennent faire ces deux mitzvot à la suite des mises en garde de Bechukotai, et que viennent faire, comment s'inscrivent-elles dans la période qu'on appelle Sfirat HaOmer, le compter l'Omer? Eh bien, tout simplement, le point commun à toutes ces choses-là, c'est la force de la parole, la sainteté de notre discours. De la même façon que pendant l'Omer, il y a une mitzvah de compter avec la bouche, de compter
quel jour sommes-nous dans l'Homère? Il ne suffit pas de compter sur un calepin en faisant des barres, en disant il reste 30, il reste 29, il reste 28. Il faut dire les mots. Donc la mitzvah de Sfirat HaOmer, c'est avec la bouche. C'est ni par l'écriture, ni par l'allusion, ni par le fait de rayer sur un livre, mais c'est en le disant, les mots. La même chose dans la mitzvah de donner sa valeur au Beth Amikdash. La Torah est très stricte pour ne pas dégager la personne de son vœu, et la même chose quand on a offert une bête, la Torah est très stricte de ne pas dire que les mots s'envolent, les paroles s'envolent. Non, les paroles ne s'envolent pas, c'est ça tout le message de la période de l'Homère et de ces parachutes que l'on lit. Les mots ont une valeur sacrée. La chassidoute met beaucoup l'accent sur le fait de la valeur du discours. Le discours n'est pas simplement aérien, il est matérialisé, il se concrétise. Si je parle de quelque chose, je lui donne une réalité qui va jusqu'à être une réalité concrète. Et donc, et ceci est le principe même de la prière, le fait de prier, comme la question classique, qui est, puisque Dieu sonde les cœurs et les reins, qu'ai-je besoin de prier? Dieu sait très bien ce que je veux. Oui, Dieu sait très bien ce que tu veux, mais c'est en le disant avec tes lèvres que tu vas faire descendre la réalité de ta demande dans le monde concret. C'est ce que tu veux. Tu ne veux pas que la guérison reste dans les mondes supérieurs, ou que la bénédiction matérielle, ou que la Géoula, la délivrance sur un problème quelconque arrive dans ce monde-là, sans être impliqué dans la réalité existentielle. Tu veux que ça soit concret, que le malade guérisse, que le pauvre aille mieux au niveau financier, que les choses se dévoilent de façon concrète. C'est ça tout le but de la prière. Donc cette question intelligente, de dire, puisque Dieu sonde le cœur et les reins, qu'ai-je besoin de parler de ce que je veux? Dieu le sait très bien ce que je veux. Dieu le sait très bien dans les mondes supérieurs. Mais Dieu a besoin de l'entendre, en quelque sorte, de ta bouche dans les mondes inférieurs, pour que ça se réalise dans les mondes inférieurs, dans le monde de la réalité. Et donc, c'est une des raisons pour lesquelles il y a des menaces dans la paracha de Bechukotai, c'est parce que, en général, les fautes et les problèmes que les gens ont commencent par le discours. Dans la paix entre le mari et la femme, les guerres ou l'amitié est dans le discours entre l'homme et la femme. Donc la parole a une force extrêmement importante au niveau des Béné Israël. Elle en avait déjà au niveau du prophète Bilam, qui a voulu maudire avec sa bouche et qu'il a été obligé de bénir, mais à plus forte raison, avec un juif ou une femme ou un enfant qui parle, il y a une fabrication d'une réalité qui est transformatrice de cette réalité. C'est pour ça que la Torah nous dit, si tu as consacré une bête,
Aaron, tu ne peux pas dire « Oh, je préfère une bête plus belle, j'annule ma consécration première et je transfère sur la deuxième bête. » On te dit non, le fait que tu aies parlé, la première bête est consacrée. Tu aurais dit, mais attends, mais il n'y a aucune preuve. Si j'amène cette bête au laboratoire, on ne va pas voir qu'elle est plus consacrée que si j'avais rien dit. Eh bien, on te dit, non, monsieur. Le fait que la personne ait parlé, le fait de consacrer avec les lèvres, ça change la réalité, qu'on le veuille ou non. Et donc, il y a un accent qui est mis dans la paracha de Bechukotai pour nous dire, vous allez recevoir la Torah. La Torah, c'est Dieu qui va nous parler. Et quand il va nous parler, il va nous impliquer, il va descendre dans son dévoilement jusqu'à nous. Et de la même façon, toi, tu es aussi à l'image de Dieu. Quand tu parles, tu crées, tu fabriques. Donc si tu as un mot gentil à quelqu'un, ce mot gentil, c'est pour ça que le Midrash dit que des anges se fabriquent quand on parle, tu fabriques une réalité qui passe par des anges, qui va être matérialisée dans ce monde-là. Et donc il ne faut absolument pas négliger ou mépriser ou banaliser le discours. C'est pour ça que dans ce siècle dans lequel nous sommes, où la communication a pris une force qu'elle n'a jamais eue avant, on voit que justement le dégât moral, psychologique, sur la joie, sur le moral, sur la bonne humeur des gens, qui est dû au discours, au fait qu'on entende la voix, qu'on entende le mot. On détruit les gens, on les construit par le discours. Et donc les gens doivent au maximum, de plus en plus, s'éloigner du discours de la communication, ce qu'on appelle les médias, et rentrer de plus en plus sa bouche, ses yeux et sa tête dans les paroles de la Torah, même les paroles simples, une histoire chassidique, une histoire du Talmud, même quelque chose de banal, quelque chose de déjà vu, le discours va lui donner de la vie et va nous imprégner. C'est pour ça que si tu lis des Teilim, quand tu lis des Teilim, même si tu les lisais dans une langue qui n'est pas l'hébreu, tu inscris dans ce monde-là les propos qui sont transmis par le roi David. Et donc cette paracha nous apprend l'importance de la parole, qu'il faut absolument vérifier sa parole et ne pas considérer que une parole s'efface et que, comme on dit en hébreu, stam, ça n'avait aucune valeur. Tout a une valeur. Et il faut absolument donc sacraliser notre parole, que ce soit dans la maison avec nos proches, ou dans la rue, ou dans le travail, ou dans le Beth Midrash, pour que la parole prenne une dimension sacrée, parce qu'elle est en vérité une chose sacrée, et elle est une traduction dans ce monde-là de la volonté de Dieu ou du contraire. Et donc, Yehi Ratzon, avec l'aide de Dieu, que nous soyons à la hauteur de ne consacrer nos lèvres que pour des choses positives, joyeuses, blanches et pas noires, de façon à ce que toutes les bénédictions de la paracha de Bechukotai et du livre de Vaïkra s'imposent à nous et nous attrapent, que les bénédictions qui sont inscrites nous attrapent et nous rattrapent
et nous atteignent et que nous soyons enfin délivrés de cette galoute, de cet exil brumeux et broussailleux, confus dans lequel nous sommes. Et c'est avec cette note d'optimisme que je souhaite à tout le monde un bon Shabbat Bechukotai, qui est en même temps un Shabbat qui annonce le mois de Sivan, dans lequel nous recevrons la Torah, et si nous sommes méritants, la Torah du Mashiach très prochainement. Amen.